Hello amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juin 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc ce tirage c'est pour les Sagittaires ascendance lunaire signe Vénus en Sagittaire et je vous invite également à consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne en vous. Alors, pour vous, amis Sagittaires, j'ai l'impression que vous avez envie de changement ou en tout cas, il y a un nouveau départ qui arrive, un nouveau commencement. Mais il y a encore des choses à travailler, à éliminer, à changer pour pouvoir justement amorcer ce changement qui va s'opérer, qui s'opérera si vous faites le nécessaire en tout cas. En tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, pour le message du Ho'oponopono, ma pensée est créatrice. Notre pensée crée les événements de notre vie. Elle ne présente aucune limite sauf celle que nous lui imposons. Donc, comme je disais, on attire à nous ce que l'on vibre. Donc, tout ce qui est pensée, mot ou acte est co-créateur en fait de votre vie. C'est-à-dire que là, votre pensée est créatrice. Si vous avez, quand je disais nouveau départ, c'est que vous avez peut-être de nouveaux projets, ou en tout cas au moins un projet qui vous tient à cœur. Et en fait, il faut vraiment ne pas parasiter, parce qu'il y a trop de mental chez vous. Là, on vous dit, ok, vous avez un projet, visualisez-le. Mais ne vous faites pas parasiter par votre mental. Parce que j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions. Et là, on vous dit, faut lâcher un petit peu le mental et recréer en fait ce que vous voulez par la pensée. L'énergie principale, pour vous, j'ai la papesse à l'envers. The High Priestess. Oui, bon, mon anglais, voilà. Mais elle est à l'envers. Donc, comme je disais, le mental est trop présent chez vous. Il y a trop de questions, trop de mental. Là, on vous demande maintenant, il est temps d'agir. Peut-être aussi par votre pensée, justement, pour votre projet et de mettre les choses en place pour avancer et cheminer vers ce projet ou en tout cas pour la co-création de ce projet. Et déjà, la pensée est co-créatrice. Mais le mental joue beaucoup chez vous. Il faut vraiment le lâcher, ça. Le message du chemin spirituel. L'intuition fait partie intégrante de ta vie. Cesse de te battre contre toi-même. C'est un petit peu ce que je disais. Là, le mental, il est un petit peu trop présent. Vous dites, est-ce que vous posez trop de questions dans le sens par rapport à votre projet, votre vie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et si je fais ça, et si je fais ça, écoutez-vous, lâchez ce mental, écoutez votre instinct, votre intuition, parce qu'elle saura mieux que vous. Qu'est-ce qu'il faudra faire, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer et pour réaliser vos projets. Pour l'oracle des 7 énergies, j'ai libération. Donc, encore une fois, pardon, je vais parler du mental parce que là, il faut vraiment vous libérer de ça. J'ai l'impression que vous sentez un petit peu, vous avez ce sentiment de culpabilité. Là, on vous demande d'être honnête envers vous-même et envers les autres. On vous demande de vous libérer de votre propre emprise. Assumez vos actes, vos pensées et vos mots afin qu'ils soient dans l'alignement. Parce que là, vous êtes en train de vous auto-saboter. Vous êtes dans la codépendance, peut-être aussi dépendance affective, mais vous êtes aussi dans la dépendance de vos propres agissements, de votre propre emprise. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous dépêtrer peut-être de certaines situations. Et plutôt que de prendre du recul pour réfléchir, pour vous dire est-ce que j'ai bien fait ça, non, vous continuez à vous enliser en fait dans ces chemins de traverse. Waouh! Je vois le ouf, j'adore quand je canalise comme ça, c'est top. Donc j'en étais où?
Oui, j'ai l'impression que vous enlisez en fait dans votre propre emprise, comme si l'auto-sabotage, c'est ça en fait. Plutôt que de trouver des solutions, d'avancer, de réaliser vos projets, non, j'ai l'impression que vous vous enfermez en fait dans cette situation avec des blocages. Pourquoi j'entends blocage? Il y a des blocages, il faut les libérer parce que c'est vous qui vous mettez vos propres barrières. Blocage, j'entends blocage. L'oracle de la carte enchantée, j'ai prière magique, mais pareil, elle est à l'envers. Moi, ce que j'ai entendu, c'est ne soyez pas têtu, ne soyez pas obstiné. Donc, arrêtez d'être dans votre enlisement de ces blocages. Là, on vous demande de vous libérer. Libération. Vraiment, essayez... Ne pensez pas que vous avez toujours raison. Ne croyez pas que, à tort, que votre manière est la seule qui aille, la meilleure. Non, c'est faux. Peut-être pour vous, mais peut-être pas pour les autres. Et là, on vous dit, attention, parce que ce genre de pensée, et là, je reviens encore sur le mental, qui pourrait vous amener des leçons. Voyez, quand on est obstiné et têtu et qu'on a une idée bien arrêtée dans sa tête, l'univers, il va vous envoyer une leçon qui va tenter, parce que des fois c'est compris, des fois c'est pas compris, donc qui va tenter de vous faire comprendre que vous faites fausse route, que votre façon, elle n'est pas forcément bonne, qu'il faut revoir les choses. Sachez, comme je dis assez souvent, on est tous liés les uns aux autres, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On est une énergie, on n'est pas qu'un être physique, on n'est pas qu'un corps physique, nous sommes énergie, nous sommes énergétiques. Chaque personne a une énergie qui lui est propre. Et chaque personne, durant son parcours de vie, son incarnation, elle doit effectuer des expériences pour évoluer, avancer et ne pas rester enlisé dans ses problèmes, dans ses blocages. Là, en fait, c'est cette impression que j'ai, que vous n'avez pas compris qu'on était tous liés et que tout ce qui arrive est pour une bonne raison. Quand il vous arrive, je sais pas, comment, je vais donner un exemple. Vous rencontrez une personne et cette personne-là, pour que vous compreniez la leçon, elle va vous montrer ce que vous n'aimez pas. Alors, ce que vous n'aimez pas en vous, et ça, c'est ce qui va être demandé de travailler justement pour l'accepter. Je vais donner un exemple pour ma part. Alors, moi, je suis taureau, ascendant balance, signe lunaire Vénus, signe lunaire Gémeaux et signe Vénus Cancer, normalement. Je vais donner un exemple. Moi, ce que j'ai à travailler, par exemple, une de mes blessures, c'est la trahison. Parce que moi, dans mon propre inconscient ou conscient, enfin dans mon propre mental, je refuse en fait qu'une personne me trahisse. Parce que moi-même, je ne trahis pas, enfin je sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire, que je ne cautionne pas, et ça me met dans un état, et en fait là on vous dit, ok, il arrive, donc en fait là, pour cette trahison, cette blessure, en fait il faut que j'arrive à accepter que l'autre ait un problème de trahison, parce que l'autre ne se rendra peut-être pas compte du mal qu'il fait, ou en tout cas, il n'en aura pas forcément conscience, mais moi, j'aurai conscience de ça. Et en fait, c'est dans ma façon d'agir, de ne pas, par exemple, péter un câble, de ne pas être, entre guillemets, hystérique et en colère et dans la haine, mais vraiment de travailler sur moi, vous voyez, parce que le mal-être des autres ne nous appartient pas. Et quand je vous dis qu'on est tous connectés les uns aux autres, c'est qu'il y a des personnes qui sont là pour vous faire travailler ces blessures. Alors, je ne parle pas forcément que de la trahison, mais ça peut être l'injustice, l'humiliation, la colère, la haine, l'amour, etc. Enfin, c'est vraiment un tout. Et
tout ça pour justement pouvoir avancer et évoluer. Et on est tous pareils. On est tous une énergie. Je me suis un peu éparpillée, mais vous avez compris l'idée, j'espère. L'oracle du rêve du chaman. J'ai la Vierge de la Lune. Nouvelles idées. Donc encore une fois, je reparle sur ces nouvelles idées, ce nouveau départ. Peut-être se racheter une conduite, parce qu'on s'est peut-être rendu compte que notre comportement n'était pas adéquat, que c'est pas ce qu'on voulait, c'est pas ce qu'on recherchait. Donc là, on vous demande, hop, on remet on se refait, on va dire, entre guillemets, une santé au niveau du comportement, se racheter une conduite. Moi, c'est ce que j'ai entendu. J'ai un nouveau visage, une nouvelle facette de votre personnalité. Et là, en fait, j'ai vu comme une chrysalide, vous savez, un cocon, une chenille, elle va faire son cocon. Et petit à petit, et là, je pense que vous en êtes à ce moment-là, vous êtes encore dans le cocon pour pouvoir sortir et devenir papillon. Et c'est ce que je vois, en fait. C'est ce nouveau, ce changement qui est encore, enfin, qui n'est pas encore, qui est, comment je peux dire, qui n'est pas encore fait. Mais si vous en prenez conscience, il se fera petit à petit. Donc là, on vous dit vraiment de sortir de ce cocon. Moi c'est ce que je vois en fait. Le cocon, la chenille, le cocon et le papillon, vous voyez. Et là, vous êtes dans le cocon encore et vous êtes bientôt prêt à sortir. Et là, on vous demande de faire sortir cette lumière en vous. La lumière et pas l'ombre ni l'obscurité. Là, on vous dit vraiment de retrouver cette lumière. Briller. Et pas par l'ego, mais par votre cœur. L'oracle de la sagesse des sorcières, Gélo, la purification. Je pense à baptême, je sais pas pourquoi. Ça lave les péchés, ça lave la purification, c'est aussi laver ses propres péchés. Enfin, là, je veux pas parler de religion, hein, parce que c'est pas le sujet. Mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. L'image, c'est vraiment de laver ses propres péchés par la purification et par l'eau. Donc, quand vous vous douchez, quand vous allez vous baigner, pensez que cette eau vous lave de tous les péchés. Alors par contre, ce n'est pas la peine de refaire encore d'autres... voilà, vraiment là, si vous vous dites, ok, je veux ce changement, c'est radical, et je me purifie pour justement recommencer à zéro, une nouvelle vie, un nouveau départ. C'est ce que je vois comme image. Les messages des anges et Isaïe. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Donc, vous voyez, il y a encore ces pensées, ce changement, cette nouvelle vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Vous pouvez demander l'aide de Isaïe, justement, pour pouvoir vous accompagner dans ce changement et de vous guider et de vous protéger, justement, pour pouvoir amorcer ce changement. Parce que pour l'instant, il n'y est pas encore. Il est dans le cocon, là. Pour l'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai fertilité. Pan. Alors pour moi, quand je reparlais du mental, c'est que les idées, elles fusent. Il y a plein d'idées, plein. C'est bien. C'est bien d'avoir plein d'idées, mais il faut que ce soit... comment je pourrais dire, pas énormément, mais au moins quelques idées nettes, précises. Pensée créatrice, ne l'oubliez pas. Donc, si vous avez envie de créer quelque chose, de changer de travail, de changer de garde-robe, je sais pas pourquoi ça me parle de garde-robe, mais bon, vraiment de changer un petit peu cette façon. Ça me parle aussi d'enfants. La fertilité, c'est aussi les naissances, les enfants. Donc profitez de mettre, alors je vais pas dire profiter de mettre des graines partout, hein, attention, hein, là je schématise, stigmatise un petit peu l'idée, mais de retrouver en fait vos enfants, vous voyez, et de créer des choses avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment retrouver en fait cette fertilité, cette abondance, parce que la fertilité c'est aussi l'abondance avec vos enfants. Alors, il y aura peut-être des personnes, oui, il y aura des projets d'adoption, des projets d'enfants, c'est super.
c'est très bien. Mais aussi, pensez à passer beaucoup de temps avec vos enfants. C'est très important. L'oracle des miroirs, j'ai la santé, naissance et miroir magnétique. Donc encore une fois, on reparle de naissance, donc de nouveaux projets aussi. Miroir magnétique, c'est ce que vous allez vibrer par rapport à vos projets, par rapport à vos émotions, par rapport à vos énergies. On est d'accord. La santé, pour moi, vous avez vraiment besoin de vous refaire, encore une fois, libération, purification, vraiment de vous refaire, on va dire, une santé, de vous refaire un nom, j'entends aussi. Temps, boomerang, retard. Donc là, on revient encore sur certaines personnes qui vont avoir, entre guillemets, une leçon. Ça va vous revenir en pleine face. Je suis désolée de vous dire ça, ça va prendre du temps pour vous preniez conscience en fait du retour de bâton. Donc même si c'est pas du jour au lendemain, mais ça arrive. Et c'est un cadeau de l'univers encore une fois pour vous faire comprendre que pour retrouver cette tranquillité, cette sérénité d'esprit, le miroir magique pour moi c'est vraiment comme une protection, comme un cocon, mais il faut affronter. Il faut pas faire des choses et après prendre la fuite. Il faut vraiment assumer, vous voyez, enlever ce sentiment de culpabilité. C'est aussi d'assumer ses propres actes, ses propres pensées, ses propres mots. Justement, alors peut-être qu'il y en a, ils vont me dire, ils vont pas comprendre ce que je vais dire, mais quand on est dans son entièreté, dans son intégrité, quand on est en alignement avec ses mots, ses pensées et ses actes, c'est-à-dire qu'on est déjà tranquille avec sa conscience. Vous voyez ? Donc vraiment, faites bien et attention à l'ego. L'oracle et le mental. L'oracle de la sagesse, non, des rêves enchantés, pardon. J'ai les dés, la maison et la boussole. Donc là, on vous dit alors, rien n'arrive au hasard, ok, mais il y a quelque chose qui va se passer, alors soit dans votre intériorité, soit ça va être chez vous, au sein de votre propre foyer, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a travaillé pour l'abondance, l'union et tout ce qui est familial. Aussi bien pour vous dans votre alignement qu'aussi bien avec votre autre si vous êtes marié. Ou en famille, là on vous demande vraiment de faire ce travail déjà pour votre propre paix d'esprit et la sérénité. Ensuite, j'ai tout ce qui est administratif. Après, j'ai l'ours et j'ai la volière. La volière, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Ça montre également aussi que vous voulez avoir ce sentiment de liberté. Mais pour retrouver ce sentiment de liberté, déjà, il ne faut pas mentir. Il faut être honnête envers soi-même et envers les autres et pouvoir vous libérer, et libération, encore une fois, de ce sentiment de culpabilité. Parce que même si vous en rendez pas compte, alors je dis pas que c'est tout le monde pareil, hein, mais il y a peut-être certaines personnes qui préfèrent se cacher derrière des mensonges pour avoir une certaine, entre guillemets, sécurité. Mais sachez que même si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Donc autant être honnête et sincère envers vous-même et envers les autres pour pouvoir retrouver cette liberté, déjà, même si ça va faire mal. Alors oui, ça va faire mal, ça c'est clair. Mais là, on vous dit, il faut vraiment vous retrouver. Retrouver cette j'ai envie de dire cette page blanche, ce reset, de vraiment tout mettre à plat et de régler les choses. Vous voyez, c'est encore une fois ce nouveau départ, cette nouvelle vie, elle n'attend qu'une chose, c'est que vous faites ce travail. Vous voyez, sinon vous serez encore dans le cocon. Hein, on peut pas rester indéfiniment dans le cocon. À un moment donné, il faut sortir. Et là, c'est aussi tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, comment je pourrais dire ça? Attention aux réseaux sociaux aussi. Voilà. Parce que ça va très vite. Hein. Je vais pas dire le Moyen-Âge, c'était avec des courriers, pigeons voyageurs. Là, Twitter. J'entends Twitter. Bon, il n'y a pas que Twitter. Mais réseaux sociaux, c'est tous... Et encore une fois, quand je vous disais qu'on est tous connectés les uns aux autres, je parle pas forcément que d'Internet. Je parle aussi des énergies. Vous voyez ?
Ça, c'est tout, en fait, c'est la matrice. On est dans cette matrice. Enfin, il y a deux matrices, mais la vraie, c'est que les gens prennent conscience qu'on est tous connectés les uns aux autres par une énergie. Et en fait, cette énergie est directement dans notre cœur, dans notre âme. C'est notre âme, c'est notre étincelle divine. On l'a en chacun de nous. Et il faut s'en servir avec bon usage. Voilà. L'oracle... c'est quoi ça? L'oracle G. Alors, alors c'est peut-être pour un jeune homme ou une énergie homme jeune. Non, énergie masculine jeune, blonde. Il y aura un engagement qui sera fait. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. Et voyez, je parle encore de la chrysalide, là, le papillon, la chenille, la transformation. Donc, est-ce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, de vous mettre au vert, vous voyez, pour prendre cet engagement? En fait, j'ai l'impression que vous allez vous soigner pour faire cette transformation. Parce que je crois que cette transformation est inévitable, mais pour ça, il faut que vous le travaillez vous-même, que vous en preniez conscience, parce que sinon, ça va faire l'effet inverse. Ensuite, pour l'oracle Béline, j'ai la beauté, j'ai despotisme, j'ai la nativité, donc encore une fois, on a la nativité, et j'ai les plaisirs. Donc, attention, oui, c'est bien de prendre du plaisir, voilà, le plaisir, les plaisirs, ça fait, c'est le chakra sacré, donc oui, c'est très important, mais attention à ne pas être dans cette dépendance. Attention de ne pas vous enliser, encore une fois, sur ces blocages qui vous empêchent de réaliser vos projets, de réaliser vos rêves, de vous réaliser vous aussi en tant qu'être humain, en tant qu'individu et en tant qu'être spirituel, puisque l'objectif, justement, comme je disais, sur du très long terme, donc ça sera sur plusieurs réincarnations, on est amené à évoluer. Alors, certes, chacun d'entre nous, nous sommes à des degrés différents d'évolution, puisque nous n'avons pas le même nombre d'incarnations sur cette terre, parce que plus on fait plus on fait du mal, et plus il y aura des choses à travailler.